sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. Une émission spéciale consacrée à la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. On va parler des services aux entreprises, des services que propose la Chambre de commerce. Et bien évidemment, pour en parler, je reçois ce matin le président de la Chambre de commerce, Alain Welladj. Bonjour Alain. Bonjour Grégory. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous détailler tous les services que la Chambre de commerce franco-américaine offre à tous les entrepreneurs, donc que ce soit des entrepreneurs installés sur le territoire américain ou qui souhaitent venir s'implanter, c'est bien ça? S'implanter, donc les deux. En effet, donc une des missions importantes d'une chambre de commerce, donc pas seulement la nôtre, mais en particulier celle de Floride bien sûr, c'est d'accueillir l'ensemble des entrepreneurs qui vont venir nous voir avec soit une idée, soit un projet, donc plus ou moins avancé, et avec lequel on va avoir un entretien soit téléphonique ou soit physique. Donc les deux sont possibles puisque parfois il y a certains entrepreneurs qui sont encore en France ou à l'étranger ou dans les dom-toms français, etc. Et cet entretien va durer à peu près entre 1 heure et 2 heures en fonction, je veux dire, soit de la dimension du projet, soit des questions de l'entrepreneur. Alors juste pour préciser, on s'intéresse aux Français, mais pas seulement. La Chambre est ouverte à tous les entrepreneurs. On reçoit tout le monde, en effet. Donc, il y a un service en français, mais il y a un service en anglais également. Il y a un service en anglais. On essaie bien souvent que l'entretien soit en anglais, sauf si la personne qui vient de voir n'a pas le niveau en anglais et souhaite s'exprimer en français. Donc, tout d'abord, il y a un diagnostic qui est gratuit. Ça dure 2 heures, c'est ce que vous expliquez? C'est un pré-diagnostic gratuit. Alors, dans ce pré-diagnostic, on essaie bien sûr d'obtenir le plus d'informations possible de la personne qui est en face de nous, ce qui n'est pas toujours le plus simple, parce que parfois il y a un petit peu une découverte en fait. Il y a certains entrepreneurs qui arrivent avec déjà quelque chose d'assez organisé, qui ont déjà pas mal réfléchi, et puis il y en a d'autres qui arrivent avec un certain nombre de questions, alors qui peuvent être liées à leur projet entrepreneurial, mais qui parfois déborde aussi sur l'aspect familial, etc. Puisque bien souvent, un projet, il est à la fois entrepreneurial et est à la fois familial. Et ça, savoir où on scolarise les enfants, des questions comme ça. Tout à fait. Donc vous, à votre niveau, vous êtes là vraiment pour le projet professionnel. Voilà, c'est un pré-diagnostic. Donc on essaie surtout, bien souvent, d'essayer de structurer, je veux dire, le projet de la personne. Comme je le disais, il y a des projets, il y a des entrepreneurs qui arrivent de façon très organisée, qui ont déjà réfléchi, qui ont fait une première petite analyse de marché, qui ont pris certains contacts, etc. et qui veulent passer à une étape suivante. Et certains autres qui arrivent avec parfois une idée, parfois et qui veulent de l'aide, du soutien. Voilà, ils ont des amis qui sont déjà présents ici et ils se sont dit pourquoi pas nous aussi venir aux États-Unis. Or, on leur rappelle toujours, changer de pays, c'est pas toujours simple. Bien souvent, l'idéal, c'est quand même de changer de pays tout en restant dans le même métier. Parce que quand on fait les deux, quand on veut et à la fois changer de métier et à la fois changer de pays, on double les risques également. On double les risques, voilà. Et ça, c'est important. Donc, une sorte de société de conseil, finalement, la Chambre de commerce dans un premier temps. C'est du conseil, oui, c'est du conseil. C'est du conseil gratuit sur cette première étape. C'est du conseil, on va dire, de niveau 1. Après, charge à la personne qui est en face de nous de les prendre ou pas. Je veux dire, comme toute société de conseil, quand on donne du conseil, soit la personne est réceptive, soit elle ne l'est pas. Dans tous les cas de figure, notre rôle, c'est aussi d'essayer de faire en sorte d'éviter tous les écueils de base, les premiers écueils. Parce que justement, sans casser le rêve, sans briser un petit peu ce rêve américain que finalement l'entrepreneur peut avoir. Il y a toujours une partie rêve qui est souvent plus importante des fois que le projet. Mais cette partie rêve, bien sûr, il ne s'agit pas de la casser ou quoi que ce soit. Mais je dirais que notre rôle également est de faire en sorte que l'entrepreneur qui va se lancer dans cette aventure
dans les 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils soient toujours présents sur le territoire américain. Donc c'est leur expliquer un petit peu la réalité du marché, La c'est ça? réalité du marché, la réalité des choses, ça peut être, alors après il y a des choses, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent être plus personnelles, et ça peut être les frais de scolarité, ça peut être un certain nombre de choses comme ça. Et à la fin de ce pré-diagnostic, vous les orientez vers des experts, c'est ça? Alors, il y a plusieurs solutions. On a structuré nos offres de services aux entreprises. Donc, il peut y avoir une première mission qu'on appelle découverte du marché, où là, on va donner un certain nombre d'informations à l'entrepreneur, lui faire rencontrer un certain nombre d'entreprises, le faire évoluer un petit peu dans l'environnement, je veux dire, économique de son métier. Ça reste assez vaste. C'est une mission de découverte. Alors, la mission de découverte, bien souvent, on essaie de la proposer de façon la plus générique possible parce que c'est quand même dans la continuité de la première étape. Et ça se passe comment? Ça se passe en groupe? C'est-à-dire que Oui, l'entrepreneur alors, est avec d'autres entrepreneurs? Tout à fait. La mission de découverte, bien souvent, elle s'adresse à des groupes. On peut imaginer, par exemple, un groupe plus dans le domaine de la restauration, dans le domaine du tourisme, dans le domaine, ça peut être dans le domaine de l'aéronautique. Enfin, on couvre une palette assez large des métiers. Donc ça, c'est la découverte finalement du marché. C'est la découverte du marché. Ensuite, on embraye sur une nouvelle étape. Alors, une étape que l'on conseille de plus en plus donc, à nos interlocuteurs, qui est l'étude de marché. Parce que même si l'étude de marché, elle peut être, alors bien sûr en fonction du métier, du produit, du service, elle est plus ou moins large ou plus ou moins ciblée, elle est importante parce qu'elle permet de resituer le projet dans son environnement. Et pour les personnes qui vous disent je suis un entrepreneur qui a réussi à implanter son entreprise en France, ça tourne depuis une vingtaine d'années, mon concept est bon, j'arrive aux États-Unis sans véritable étude de marché, vous leur répondez quoi? Alors on leur répond bien, ici vous êtes inconnu, donc il y a tout à refaire. Vous pouvez être très performant dans votre pays ou même très performant en Europe par exemple. Vous pouvez avoir un produit ou un service qui se vend très bien non seulement en France, mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Mais quand vous arrivez sur le marché américain est totalement différent. Il y a des us et coutumes, il y a des régulations, bien souvent. Vous pouvez tomber dans des produits ou services qui ne sont pas régulés dans votre pays, mais qui le sont ici aux États-Unis, parce que la législation n'est pas la même. Donc, ce qu'on dit à la personne qu'on a en face de nous, attention, ce qui est vrai en France ne l'est pas forcément ici aux États-Unis. Donc, forcément, être différent. L'étude de marché, c'est une étape sur laquelle on va faire l'impasse. Il y a un coût à cette étude de marché? Une étude de marché, je dirais qu'en général, une première étude de marché, ça tourne aux alentours des $2000 à peu près, ce qui n'est pas excessif. Alors après, plus on rentre dans le détail, si on va jusqu'à de l'analyse stratégique, etc., qui est plutôt à ce moment-là de l'étude de niveau 2-3 plus importante, ça peut coûter plus cher. Mais j'ai l'exemple, il n'y a pas longtemps, d'une entreprise qui est dans un secteur particulier, qui est une belle PME française, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, qui voudrait s'implanter aux États-Unis. C'est vrai que cette entreprise, même pour une étude de marché, une étude stratégique, si on lui annonce quelque chose de 5 000, 6 000 dollars, c'est pas choquant, pas un frein et on reste dans des normes tout à fait acceptables. Et c'est assez rapide également à obtenir. Alors, une étude de marché, le premier niveau d'étude de marché, en effet, en 2 à 3 semaines, ça peut être fait. Donc, la phase étape de marché, c'est sur laquelle il ne faut pas faire l'impasse. Non. C'est ça. Et vous êtes entouré d'experts, forcément. Alors, on est entouré d'experts avec lesquels on travaille, sachant que je vais aborder un sujet qui est plus générique sur le service qu'on apporte aux entreprises. C'est que de plus en plus, la chambre de commerce, on doit être un petit peu le pivot de toutes ces expertises, de tous ces services qu'on va apporter aux entreprises. C'est-à-dire qu'on doit travailler plus en chef de projet et essayer d'être l'interlocuteur unique de l'entrepreneur. Qu'on ne soit pas perdu finalement avec que lui ne soit pas perdu et qu'il gagne du temps. Donc ça, c'est la phase étude de marché. Par la suite, on a encore d'autres services apportés par la Chambre de commerce, forcément. Alors on peut en effet avoir des semaines d'exploration où là, on va faire rencontrer l'entrepreneur un certain nombre d'interlocuteurs, d'un certain nombre de prospects,
de clients potentiels. Alors attention, ça ne veut pas dire c'est parce qu'il va les rencontrer qu'il va signer le contrat tout de suite. Un contrat tout de suite. Par contre, là où on peut accompagner l'entrepreneur, c'est dans la partie, je veux dire, qu'il soit prêt. Et quand je dis être prêt, c'est-à-dire que quand il va rencontrer un interlocuteur, alors ça peut être quelqu'un de son environnement économique, mais ça peut être un futur client ou un futur partenaire, pourquoi pas. C'est qu'il ait une présentation la plus claire et la plus simple, je dirais, de son activité, de ce qu'il veut faire, etc. Je dirais qu'en règle générale, quand on a une bonne présentation, et en anglais, parce que ces interlocuteurs sont en anglais, j'ai vu des entrepreneurs arriver sur le territoire américain avec des présentations en français. C'est pas possible. Ça passe pas, bah oui, forcément. Ouais. Donc, il faut qu'il vienne. Alors là, on peut l'aider à faire sa présentation. Et je dirais que quand il y a une bonne présentation, bah déjà, on a gagné 50% de la confiance de l'interlocuteur. Donc, c'est à moitié gagné finalement. Donc, il faut penser à ça également. Il faut penser à ça. Voilà. Et là, on peut l'accompagner également. Alors ça, c'est une autre chose. On va dire que c'est plus dans la préparation de l'exploration, de la semaine d'exploration. Et justement, dans le cadre de cette semaine d'exploration, donc vous le dites, vous l'accompagnez pour la présentation du projet, mais il y a également l'aspect légal peut-être. Il y a l'aspect légal. On peut l'accompagner également si on rentre dans des secteurs qui sont très structurés aux États-Unis ou en Floride d'ailleurs. Donc on va le faire rencontrer des experts qui lui permettent de lui expliquer l'ensemble de la régulation de son métier. Alors le pré-diagnostic, l'étude, la découverte du marché, l'étude de marché, la semaine d'exploration. On continue à parler d'autres services qu'offre la Chambre de commerce franco-américaine de Floride aux entreprises installées ou qui souhaitent venir s'installer aux États-Unis. Avec vous dans un instant, vous restez avec nous? Tout à fait. On revient juste après. Merci. Ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Alain Ouelladj, le président de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. On parle depuis le début de cette émission, Alain, des services aux entreprises proposés par la Chambre. On a développé en première partie le prédiagnostic gratuit, la découverte du marché. On a parlé également de l'étude de marché et de la semaine d'exploration. Et dans la logique, on poursuit avec la mission de prospection. Alors, la mission de prospection, alors c'est quelque chose de, bien sûr, de plus précis, puisque là, dans la mission de prospection, on va vraiment faire en sorte que l'entrepreneur touche de près ses futurs interlocuteurs. Donc, on essaie de limiter le nombre de rendez-vous
par jour. En général, c'est entre 2 et 4. Bon, en Floride, il faut aussi se déplacer. Sur la 95, ça prend parfois du temps. Ça bouchonne. Voilà. On va essayer de préparer au mieux avec lui ces rencontres. Toutes ces rencontres feront l'objet après d'un compte-rendu. Alors ça peut être des rencontres one-to-one, mais ça peut être des rencontres de plusieurs personnes, d'un petit aéropage. On essaie bien sûr de favoriser les rencontres individuelles, one-to-one, parce que c'est quand même les rencontres les plus bénéfiques pour l'entrepreneur qui va vouloir s'implanter. Donc c'est plutôt un accompagnement à la carte. C'est un accompagnement. Alors dans les missions de prospection, en effet, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire à la carte en fonction du métier et des besoins de l'entrepreneur et aussi de l'état d'avancement de son projet. Voilà. Plus le projet est avancé, plus la mission de prospection va être précise. Et est-ce qu'il peut y avoir des contrats signés à ce moment-là ou alors c'est encore un peu trop tôt pour… Alors non, là il peut y avoir en effet un contrat de signé, ou tout du moins si ce n'est pas un contrat, il peut y avoir une première approche fournisseur-client. Il y a du coaching également effectué par la Chambre? Oui, il y a du coaching également effectué par la Chambre. Alors nous, ce qu'on a, c'est que pour chaque mission qu'on a, donc je peux le montrer, donc là, on a des petits leaflets que l'on peut remettre donc, à notre interlocuteur, où on définit le plus précisément possible la mission, ce qu'il va en recevoir, ce qu'il peut attendre de nous. Et après, à partir de là, en effet, on peut travailler sur quelque chose de plus individuel. Il y a un programme sur lequel on s'appuie, mais comme vous le disiez, c'est vraiment à la carte. Voilà, c'est vraiment il y a pour toujours accompagner… un programme sur lequel on s'appuie, un programme plus général, de façon à bien expliquer le ou les services qu'on apporte aux entreprises. Et ensuite, derrière, on peut travailler sur quelque chose de plus particulier. Et cette mission de prospection, généralement, dure une semaine? En général, une semaine. Et toujours pareil, ça s'adresse aux personnes installées ou en voie d'installation? En voie d'installation. Alors après, derrière, alors tout dépend de l'entrepreneur. Soit il est déjà présent aux États-Unis, et il a déjà imaginé quelque chose. Alors il peut avoir un bureau, commencer à travailler de chez lui, etc. Soit il ne l'est pas. Et on peut lui proposer la domiciliation virtuelle dans un premier temps. Donc il y a un service également d'accompagnement à l'implantation. D'accompagnement, de domiciliation virtuelle. On a même un service d'emploi. Donc s'il veut commencer à recruter une première personne, eh bien, on peut l'aider à aller recruter cette première personne. Et dans un futur assez proche, on imagine d'avoir un business center parce que on peut penser que l'entrepreneur, à un moment ou à un autre, s'il n'est pas déjà installé, il va venir sur des périodes qui peuvent être d'une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois. Il ne veut pas tout de suite s'engager à prendre un local permanent, etc. Le niveau des loyers aux États-Unis et en Floride du Sud, à Miami, sont quand même relativement élevés. Et plutôt que de laisser partir dans un business center, je veux dire lambda, standard, le fait qu'il soit à notre proximité, qu'il puisse encore s'appuyer sur nos services, il y aura les conseils, qu'il puisse dialoguer en permanence avec nous, est plutôt une bonne chose. Donc ça, ce sera à l'horizon 2019 espère, voilà. Où il y aura un business center au sein de la Chambre. Sein de la Chambre. Alors on espère aller le plus vite possible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, à partir de maintenant, vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en France entre les chambres de commerce, Business France et la BPI, qui est la banque d'investissement pour l'exportation, enfin, pas seulement l'exportation, mais dans notre cas pour l'exportation. Il y aura des guichets uniques en France, il y en a déjà des guichets uniques, on va retrouver les 3 entités. Donc l'entreprise qui va vouloir exporter, monter un dossier, aura un seul interlocuteur. Là aussi, il y aura, oui. Et on va essayer, nous, de l'autre côté, pour de l'autre côté de l'Atlantique, nous concernant, d'avoir aussi un guichet unique pour l'entrepreneur. Et qui dit guichet unique, dit d'apporter un certain nombre de services. Donc là, il y a des réflexions des réflexions qui sont menées aujourd'hui. Les États-Unis… sur certains pays, Business France va un peu se désengager de l'étranger pour réallouer ses ressources en France. Mais il y a certains pays où il va y avoir une existence des 2 entités, donc Chambre de commerce bien sûr et Business France. Donc on est certainement amené à travailler avec Business France. Et les ambassades également sont concernées dans ce domaine, donc les services économiques des ambassades également. Donc à suivre dans les prochains mois. On reviendra vous voir pour en parler justement de cette nouveauté au sein de la Chambre de commerce franco-américaine. Donc on l'a vu, l'accompagnement
du pré-diagnostic, donc Ouais. dès que le projet mûrit, voilà. jusqu'à sa création, jusqu'à la signature, jusqu'à l'arrivée finalement de l'entrepreneur ou le Ouais. développement de l'entrepreneur qui est Ouais. déjà implanté aux États-Unis. Comment ça se passe par la suite? Est-ce qu'il y a un accompagnement également de la Chambre? Alors, Est-ce que il y a la un Chambre propose des accompagnement. services? Alors, bien sûr, il va pouvoir rencontrer à travers nous un certain nombre d'experts avec lesquels il va pouvoir travailler. D'ailleurs, on vient récemment d'élargir la palette d'experts, puisqu'auparavant, on le faisait rencontrer uniquement des experts franco-américains, on va dire, et que là, on vient de tester pour la première fois une rencontre expert européenne avec les autres chambres européennes, donc Allemagne, Italie, Espagne, voilà. Et ça s'est plutôt très bien passé, ça a été un succès. Donc on souhaite continuer à développer cette orientation qui fait que finalement maintenant les entreprises pourront avoir un panel d'experts Beaucoup plus plus large. européens, on va dire européens, américains, et ce qui n'est pas plus mal en termes, je veux dire, de savoir et en termes d'approche de marché. Donc là, il y a des rencontres, c'est ce que vous dites, qui Oui, sont effectuées, qui sont effectuées. durant le cours de l'année. Tout à fait. Donc rencontres experts traditionnelles, Oui. franco-françaises, on va dire. Française, on va Et garder les rencontres, françaises. et rencontres experts Voilà. européennes. Il y a d'autres rendez-vous également, des conférences Oui, thématiques alors peut-être il y a un certain nombre de conférences thématiques qui sont dédiées, et on l'espère, c'est que cet entrepreneur est déjà devenu dans ce parcours membre de la Chambre de commerce franco-américaine, ou s'il ne l'est pas encore devenu, on espère qu'il, par rapport au service qu'on va lui apporter, qu'il va le devenir, tout du moins c'est son intérêt. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir bénéficier de marketing, d'emailing, de contacts. Et il ne faut pas oublier que nous allons avoir un nouveau site internet et que ce nouvel site internet des chambres de commerce va permettre de travailler au niveau global sur l'ensemble des chambres de commerce mondiales. Ah, donc il y aura une connexion vraiment, voilà, même voilà, si on aura est une en connexion, Floride, voilà, on a des tout à contacts fait, avec les autres chambres dans le monde entier. les 35 000 membres dans le monde entier. Donc, ce qui veut dire que je suis une entreprise française, je viens aux États-Unis, je démarre, je développe. Je me rends compte que demain, finalement, mon produit, il intéresse certaines personnes en Argentine. Je vais pouvoir, à travers la Chambre de commerce et son site internet, avoir directement les contacts en Argentine. Donc ça a une valeur extrême. Et je pense que quand on dit 35 000 contacts, on est les seuls à apporter ce nombre de contacts. Autant de contacts en une seule plateforme. Donc ça va être mis en place très prochainement. Très prochainement, voilà, avant la fin de l'année. Donc ça, c'est dans les nouveautés de la Chambre de commerce. Voilà. Il y a d'autres. Donc ça, on a parlé de tous les services qui existaient actuellement au sein de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Est-ce qu'il y a d'autres services aux entreprises que vous souhaitez, vous, en tant que président et avec vos membres, développer finalement? Alors, ce qu'on souhaite développer, alors bien sûr, le rôle d'une chambre de commerce n'est pas de devenir un cabinet conseil, ça c'est clair. Par contre, notre rôle, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs qui arrivent pour nous en Floride et qui décident d'entreprendre en Floride, eh bien, ne ressortent pas par la petite porte au bout d'un an et demi ou 2 ans. Donc pour ce faire, plus on pourra leur apporter des services qui correspondent à leurs attentes. Alors quand on parlait par exemple des études de marché, je citais un cas précis, c'est vrai qu'une étude de marché en général c'est assez large, ça permet de situer l'entreprise, on va dire de façon globale dans un environnement économique, sur un métier, sur un secteur, enfin etc. Si on peut demain matin apporter quelque chose, une analyse encore plus pointue, une analyse stratégique, avec nos membres experts bien sûr, qui là sera de véritables conseils sur la stratégie que pourrait prendre l'entreprise pour s'installer sur son métier. Donc là, c'est important si on peut générer ce genre de service. Alors pour ce faire, on va s'appuyer sur nos membres experts et on voudrait que la Chambre de commerce soit réellement, comme je disais tout à l'heure, le chef de projet et le pivot et l'interlocuteur unique de l'entrepreneur. Et pas seulement dans une période d'installation, mais peut-être demain dans une période d'accompagnement et d'expansion et de développement. Voilà. Si on a des questions à vous poser, si on est intéressé par tous ces services, comment on peut contacter la Chambre de commerce américaine? On a un numéro de téléphone, je ne sais pas si vous qui s'affiche en bas de l'écran. Qui s'affiche en bas de l'écran. Un site internet. On a un site internet et ensuite on a une adresse qui est le 100 North Biscayne Boulevard à Miami. Donc on peut frapper à la porte. On peut frapper à la porte, suite 1105. Alors on peut appeler la directrice de la Chambre, Pascal Villet, bien sûr. Donc toutes les informations de la Chambre de commerce franco-américaine s'affichent
juste en bas de votre écran. Merci beaucoup Alain Wallach d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. On se retrouvera très prochainement pour détailler d'un autre sujet, déjà l'évolution, puis pour parler d'un autre sujet concernant la Chambre de commerce franco-américaine. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission, à retrouver comme à chaque fois, vous le savez, en podcast sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain à 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine